Le décès de Nathalie Baye a bien été annoncé le 18 avril 2026 par ses proches, après une mort survenue à son domicile parisien le vendredi soir, alors qu'elle souffrait d'une maladie à corps de Lewy. Les hommages en France ont aussitôt souligné la place immense qu'elle occupait dans le cinéma français. À partir du cadre narratif que vous avez fourni, voici un article long, romancé, en français, dans un ton de récit d'enquête dramatique, sans titre intermédiaire. Nathalie Baye. Avant de mourir à 77 ans, elle aurait laissé derrière elle une confidence si troublante qu'elle a fait vaciller l'image même que la France croyait avoir comprise d'elle. Une phrase, presque un aveu. Un secret qui n'en était peut-être pas tout à fait un, mais que personne n'attendait encore, après tant d'années, après tant de silence, après tant de distance. Et si, plus de 40 ans après leur rupture, l'amour qu'elle avait porté à Johnny Hallyday ne s'était jamais vraiment éteint? Et si toute sa vie, derrière la maîtrise, l'élégance, la pudeur et la rigueur, Nathalie Baye avait continué de porter en elle une histoire jamais refermée? Quand la nouvelle de sa disparition a été confirmée par sa famille, le 18 avril 2026, la France a d'abord réagi avec cette stupeur réservée aux immenses figures. Nathalie Baye était morte la veille au soir, dans son appartement parisien, emportée par la maladie à corps de Lewy, ce mal cruel, insidieux, dévastateur, qui grignote les gestes, brouille les visages, fracture la mémoire et transforme l'intelligence la plus vive en territoire miné. En quelques heures, les hommages se sont multipliés. Les plateaux de télévision ont ralenti leur rythme. Les journaux ont rouvert leurs archives. Le pays du cinéma, du théâtre, de la voix, du regard, venait de perdre l'une de ses présences les plus précieuses. Mais derrière le chagrin officiel, derrière la pluie de superlatifs, derrière les images de festivals, de tapis rouges, de visages graves et de films mythiques, une autre onde s'est propagée, plus intime, plus dérangeante, plus romanesque aussi, celle d'un dernier aveu. Il faut comprendre qui était Nathalie Baye pour mesurer le séisme. Elle n'était pas seulement une actrice admirée, elle incarnait une forme de dignité artistique presque devenue rare. Chez elle, rien de tapageur, rien d'outrancier. Elle appartenait à cette génération qui croyait encore à la force du travail, au mystère de l'interprétation, à la retenue comme manière de résister à l'époque. Son visage traversait les décennies sans jamais se trahir. Elle pouvait être bourgeoise, amante, mère, femme blessée, femme droite, femme perdue, femme redoutable. Elle jouait sans effet et frappait sans bruit. C'est peut-être pour cela que sa mort a plongé le cinéma français dans une tristesse si profonde. Avec elle, disparaissait une présence qui ne cherchait pas à dominer l'écran, mais qui le rendait plus vrai. Et pourtant, ce n'est pas seulement sa carrière que l'on a recommencé à scruter après l'annonce de sa mort. Ce sont aussi ses silences, ses absences, ses détours, ses blessures invisibles. Comme si, soudain, la France entière avait compris qu'en perdant Nathalie Baye, elle perdait aussi une archive secrète des passions françaises. Car il y a les films, bien sûr, les Césars, les collaborations avec les plus grands, les années de grâce, les années de doute, les retours, les éclats. Mais il y a aussi cette histoire que le pays n'a jamais cessé de contempler de loin, avec fascination, curiosité et parfois maladresse, celle de Nathalie Baye et Johnny Hallyday. Leur histoire appartient à l'imaginaire national, mais seulement en surface. On en connaît les contours publics. Une rencontre, une passion, une enfant, leur asmette, puis une séparation. Le reste est resté protégé derrière les portes closes, derrière la discipline de Nathalie Baye, derrière son refus presque obstiné de s'abandonner à la confession permanente. Elle savait ce que les médias font des douleurs privées. Elle savait comment une femme peut être transformée en rôle secondaire dans sa propre histoire, dès lors qu'un homme, surtout une idole, occupe le centre du récit. Elle savait que les scandales mangent tout, jusqu'à la vérité. Alors elle s'est tue. Longtemps. Très longtemps. Trop longtemps peut-être. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Zephyros. Not the burn it all down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Comment continue-t-on d'avancer, de tourner, d'élever sa fille,
de traverser les décennies tout en gardant au fond de soi un amour inachevé? Ce sont ces questions qui donnent à cette histoire sa dimension presque vertigineuse. Car ici, il ne s'agit pas de nostalgie mondaine. Il ne s'agit pas d'un souvenir charmant resservi au moment des hommages. Il s'agit d'une fidélité intérieure, d'un attachement qui ne gouverne plus une vie, mais qui ne consent jamais à mourir tout à fait. Les dernières années de Nathalie Baye ont été d'une violence que peu de gens soupçonnaient réellement. La maladie accorde le oui n'a rien d'une lente disparition paisible. Elle attaque en profondeur. Elle dérobe l'assurance, déforme le réel, installe des hallucinations, des pertes de repères, des défaillances qui humilient autant qu'elles épuisent. Pour une actrice, pour une femme qui avait fait de la précision du geste et de la nuance intérieure une seconde nature, cette maladie relevait presque de la cruauté absolue. Perdre peu à peu la maîtrise de son corps, craindre de ne plus reconnaître certains visages, sentir la pensée glisser, redouter le moment où l'on dépendra entièrement des autres. Quel artiste ne serait pas terrifié par un tel horizon? Or, fidèle à elle-même, Nathalie Baye aurait affronté cette descente avec une discrétion implacable. Pas de grande confession en série, pas d'exhibition de la souffrance, pas de mise en scène publique de la vulnérabilité. Elle aurait préféré le silence, encore lui. Ce silence qui chez elle n'était pas absence, mais pudeur. Ce silence qui protégeait autant qu'il enfermait. Dans l'ombre de la maladie, une autre peur aurait grandi, devenir un poids pour le Rasmet, pour ses proches, pour ceux qu'elle aimait. Il y a là quelque chose de profondément tragique. Une femme immense, admirée, célébrée, redoutant au fond de sa nuit d'être réduite à la dépendance. Une femme qui avait incarné tant de destins au cinéma et qui se voyait confrontée à la pire des métamorphoses, celle qui menace l'identité elle-même. Ce rapport à la fin, Nathalie Baye ne l'avait jamais pensé de manière abstraite. En 2023, elle avait signé, aux côtés de 109 personnalités, une lettre ouverte appelant à faire évoluer la loi française sur la fin de vie. Ce geste n'était pas une posture. Il venait d'une expérience intime, profonde, presque déchirante. Elle avait vu sa mère souffrir. Elle avait observé ce que l'agonie peut faire au corps, mais aussi aux familles, à ceux qui restent, à ceux qui regardent impuissants une personne aimée se défaire dans la douleur. Elle avait aussi soutenu publiquement l'idée d'un droit à mourir dans la dignité, comme si la question n'était plus théorique mais charnelle, immédiate, inscrite dans sa propre mémoire. Peut-on regarder la souffrance en face sans être changé à jamais? Peut-on accompagner la fin d'un être aimé et ne pas reconsidérer tout ce que l'on croyait savoir sur la liberté, la dignité et la peur? Ce combat-là éclaire aussi sa propre fin. Car lorsque la maladie s'est installée, Nathalie Baye savait très bien ce qu'elle risquait de devenir aux yeux du monde. Une légende affaiblie, une actrice transformée en sujet médical, un visage célèbre happé par le récit de la déchéance. Elle a toujours refusé cela. Même lorsqu'au début de l'année 2020, une infection bronchique survenue après une forte grippe avait conduit à son hospitalisation, elle était revenue sans bruit, sans drame, sans se raconter davantage que nécessaire. Elle avait récupéré, repris pied, refermé la porte. Mais en 2020, la menace n'était encore qu'un accident de santé. Avec la maladie accorde le oui, la bataille changeait de nature. Ce n'était plus un épisode, c'était un siège. Au même moment, les vieux fantômes revenaient. C'est souvent ainsi dans les fins de vie, dit-on. Le présent se rétrécit, le passé remonte. Les figures essentielles reprennent place. Les dettes affectives, les regrets, les fidélités secrètes remontent à la surface, parfois avec une netteté plus forte que les événements de la veille. Et dans cette remontée intérieure, Johnny Hallyday occupait forcément un espace à part. Pas seulement parce qu'il fut le père de Laura Smet, pas seulement parce qu'il fut l'homme le plus célèbre de sa vie privée, mais parce qu'il fut, semble-t-il, l'une des grandes fractures émotionnelles de son existence. Une histoire inachevée laisse parfois des traces plus profondes qu'une histoire accomplie. Ce qui n'a jamais vraiment trouvé sa forme continue de travailler le cœur comme une question restée sans réponse. Pendant des années, Nathalie Baye a avancé dans une double fidélité. Fidélité à son métier d'abord. Malgré les cycles, malgré les changements d'époque, malgré l'érosion du star system classique, elle a continué à choisir ses rôles avec exigence.
À la fin des années 1980 et au début des années 1990, elle apparaît moins souvent sur les écrans, mais son aura reste intacte. Elle enchaîne des projets qui démontrent, une fois encore, son intelligence de jeu et sa capacité à naviguer entre registres. La comédie La Baule-les-Pins de Diane Curis, Un week-end sur deux de Nicole Garcia, puis La Voix de Pierre Granier de Fer et Mensonge de François Margolin confirment qu'elle n'est pas une étoile prisonnière d'un seul âge de gloire. En 1991, elle siège au jury du Festival international du film de Tokyo, preuve que son regard compte autant que sa présence. En 1993, elle tourne aux États-Unis dans Soldiers of Hope, réalisé par Roger Spottiswoode. L'année suivante, elle tient l'un des rôles centraux de La Machine, écrit et réalisé par François Dupeyron face à Gérard Depardieu. Certains de ses projets ne rencontrent pas le succès commercial espéré. Mais Nathalie Baye, elle, ne disparaît jamais vraiment. Elle se déplace, elle résiste, elle demeure. Puis viennent d'autres étapes, d'autres couleurs. En 1996, Enfant de salaud de Tony Marshall. En 1997, Paparazzi d'Alain Berberian. En 1998, le film franco-britannique Food of Love de Stephen Poliakoff, puis Si je t'aime, prends garde à toi de Jeanne Labrune. Et enfin, 1999, année du retour éclatant dans l'imaginaire collectif avec Vénus Beauté, Institut, où elle retrouve un succès commercial fort, et Une liaison pornographique de Frédéric Fontaine, aux côtés de Sergi Lopez, qui lui vaut un prix d'interprétation à Venise. Ce parcours, pris à distance, raconte déjà quelque chose de son rapport au monde. Nathalie Baye n'a jamais eu besoin de vacarme pour rester essentielle. Elle savait tomber, revenir, déplacer son centre de gravité, se réinventer sans se renier. Mais il y avait l'autre fidélité, celle qui ne se montre pas dans les filmographies, celle qui ne s'écrit pas dans les cérémonies, celle qui se loge dans les chambres silencieuses, dans les lettres non envoyées, dans les souvenirs que l'on n'avoue qu'à demi. Sa relation avec Johnny Hallyday, même une fois terminée, ne s'est jamais réduite à un simple chapitre clos. Il y avait Laura, bien sûr, lien vivant, permanent, irrévocable. Il y avait aussi tout ce que cette relation avait laissé derrière elle. Un mélange de passion, de tendresse, de vertige, d'incompréhension, de manque, de blessure et d'attachement profond. La France a souvent regardé Johnny comme un mythe public. Nathalie, elle, a connu l'homme derrière l'icône. Or, connaître l'homme derrière le mythe peut être une chance ou une condamnation. Car lorsque le mythe continue de vivre sous les applaudissements du pays tout entier, que devient celle qui a dû survivre à l'homme réel? Le plus bouleversant peut-être est que Nathalie Baye n'a jamais cherché à faire commerce de cette histoire. Elle aurait pu. Elle en avait tous les motifs. Les médias auraient accouru, les éditeurs aussi. Le public n'aurait cessé d'en redemander. Mais elle a choisi une autre voie, plus austère, plus droite, plus solitaire aussi. Elle a protégé sa fille, autant qu'elle l'a pu, des secousses de cet héritage affectif. Être mère célibataire tout en menant une carrière d'une telle intensité n'a jamais été une aventure légère. Il faut imaginer la fatigue, les tournages, les départs, les retours, les regards de l'opinion, les commentaires parasites. Il faut imaginer la discipline nécessaire pour préserver un enfant du tumulte qui entoure les adultes. Et il faut imaginer aussi ce que cela coûte de grandir en protégeant les autres, pendant qu'on accorde à soi-même qu'un droit minimal à la fragilité. Beaucoup de femmes célèbres ont été racontées à travers les hommes qu'elles ont aimés. Nathalie Baye a lutté contre cela toute sa vie. Elle ne voulait pas être seulement l'ancienne compagne de Johnny Hallyday. Elle ne voulait pas être réduite à une note de bas de page sentimentale dans l'épopée d'un autre. Elle voulait exister par son art, par ses choix, par sa précision, par son indépendance. Elle y est parvenue, brillamment. Mais le prix de cette conquête fut peut-être une forme de solitude intérieure. À force de ne pas s'exposer, on finit parfois par ne plus savoir où déposer certaines douleurs. À force de garder la maîtrise, on laisse certaines blessures s'installer en silence jusqu'à devenir des présences familières. Et c'est là que l'aveu final prend une dimension presque déchirante. Car il ne signifie pas que Nathalie Baye serait restée prisonnière du passé, il signifie quelque chose de plus complexe, de plus humain, de plus tragique.
On peut construire une vie immense, être admiré, accompli, lucide, forte, et porter encore en soi l'écho d'un amour que le temps n'a pas vaincu. Ce n'est pas un renoncement, ce n'est pas une faiblesse. C'est peut-être au contraire la preuve que certaines histoires, même quand elles se terminent, continuent de façonner secrètement l'être tout entier. La France a été secouée parce que cet aveu touchait à un fantasme collectif, mais le dépassait aussitôt. Tout le monde aime les légendes sentimentales. Tout le monde croit comprendre les grandes histoires d'amour quand elles sont racontées en quelques images d'archives, en quelques chansons, en quelques-unes de magazines. Mais ici, ce qui bouleverse, c'est la vérité plus nue. Les liens les plus profonds ne se dissolvent pas parce que la chronologie leur donne. Ils survivent en fragments, en cicatrices, en élans retenus, en loyauté presque invisible. Ils traversent les années, parfois sans un mot. Ils deviennent une part silencieuse de soi. Dans ces derniers temps, Nathalie Baye aurait aussi été hantée par d'autres regrets. Celui de ne pas avoir pu accompagner sa mère comme elle aurait voulu jusqu'au bout. Celui de ces distances familiales qu'aucune réussite ne répare complètement. Celui, plus cruel encore pour une actrice, de sentir peut-être son pouvoir de jeu menacé par la progression de la maladie. Qu'est-ce qu'une comédienne lorsque le corps ne répond plus avec la même précision? Que devient l'instrument lorsque la mémoire tremble? Lorsque le réel se fissure? Lorsque la concentration se dérobe? Pour quelqu'un comme elle, la question n'était pas seulement professionnelle, elle était existentielle. Jouer n'était pas un métier parmi d'autres. C'était une manière d'habiter le monde avec exactitude. Perdre cette possibilité, même en pensée, revenait à voir se brouiller une part essentielle de soi-même. Ce qui frappe aussi, en regardant son parcours, c'est cette alternance de lumière et de retrait. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, alors même qu'elle se fait un peu plus rare, elle continue d'incarner des personnages qui témoignent d'une maturité de jeu extraordinaire. Certains films connaissent des échecs commerciaux, d'autres rencontrent le public. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est cette permanence. Nathalie Baye ne s'est jamais laissée définir par le box-office seul. Elle appartenait à cette catégorie rare d'actrices pour lesquelles la trajectoire compte davantage que la simple exposition. C'est peut-être aussi ce qui rend son histoire privée si poignante. Une femme si maîtresse de son œuvre, si constante dans sa tenue, si exigeante dans son art, n'a jamais complètement réussi à faire taire l'ancienne blessure d'un amour demeuré vivant sous les cendres. Et Johnny dans tout cela? Johnny, c'est la part la plus visible du mystère. L'idole, le vacarme, la scène, le feu. Tout ce que Nathalie Baye n'était pas dans sa manière de se montrer. Et peut-être est-ce pour cela que leur lien continue de fasciner. Il semblait appartenir à deux régimes de présence presque opposés. Lui, l'excès, le mythe, la combustion permanente. Elle, le contrôle, l'intériorité, la nuance, la profondeur sans tapage. Mais les contraires ne s'attirent pas seulement. Parfois, ils se reconnaissent. Parfois, ils se blessent de manière si radicale qu'aucune séparation n'efface entièrement la trace. Peut-être que Nathalie Baye n'a jamais cessé d'aimer non pas l'icône que la France adorait, mais l'homme vulnérable, complexe, fuyant, inoubliable, qu'elle avait connu dans l'intimité. N'est-ce pas là que résident les amours les plus tenaces, dans cette connaissance de l'autre que le public ne verra jamais? Il ne faut pas se tromper sur la nature du scandale. Le mot est facile. En réalité, ce qui a bouleversé le pays n'est pas une révélation sensationnelle au sens vulgaire du terme. Ce qui a frappé, c'est la collision entre la retenue d'une vie et la puissance d'une vérité tardive. Parce que Nathalie Baye ne parlait pas pour faire du bruit. Si elle a laissé échapper cette part intime, c'est que quelque chose, dans l'approche de la fin, rend peut-être les détours impossibles. Arrive un moment où l'on ne protège plus les apparences, où l'on ne cherche plus à arranger l'histoire pour le confort des autres, où l'on regarde enfin en face ce qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'exister. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, les images se sont enchaînées. Extraits de films, archives télévisées, photos de festivals, plans sur ce visage d'une justesse presque troublante. Mais au-delà des hommages, une autre lecture s'installait. On revoyait certaines interviews autrement. Certains silences prenaient un relief nouveau. Certains mots sur la fidélité, la douleur, la discrétion, l'usure du temps, devenaient presque prophétiques,
comme si Nathalie Baye avait laissé derrière elle non pas une confession totale, mais une petite clé tardive pour ouvrir enfin la pièce la plus secrète de son existence affective. Et cette clé, paradoxalement, ne réduit pas sa grandeur, elle l'agrandit, car elle nous rappelle qu'une immense actrice n'est pas seulement une femme de rôle, de prix, de critiques élogieuses et de légendes culturelles. C'est aussi un être humain traversé de contradictions, de blessures persistantes, de fidélité que la raison ne sait pas toujours dissoudre. En révélant que certaines relations ne se ferment jamais tout à fait, même après des décennies, Nathalie Baye aurait offert à la France quelque chose de rare. Une vérité sur le cœur, nue, sans décor, sans stratégie, sans conquête à la clé. Seulement une vérité.